Salut la bienveillance. Aujourd'hui je vais répondre à une lettre de Raphaël Paumé sur lepeuple.ch. Ah mais c'est un mec de droite. Je vais débunker ça point par point et vous allez voir que ça va probablement répondre à certaines de vos questions. Cher Colin Walks, nous nous sommes brièvement croisés à la dernière rencontre du comité Trump Suisse. Effectivement, c'est brièvement croisé à ce repas, mais j'ai pas pu échanger avec toi. J'ai passé la majeure partie de la soirée à fumer des cigares avec un copain qui, comme moi, ne se sent pas particulièrement trumpiste. Pourquoi il était là alors? Tu vois, c'est pas faux ça. Alors Raphaël, sache que dans ce comité, personne n'est trumpiste, comme on peut l'être aux États-Unis. Ces repas existent dans un seul et unique but, échanger 2 fois par année autour d'un objectif commun. Faire en sorte que la Suisse reste la Suisse, faire en sorte que la France reste la France. De même pour absolument tous les pays d'Occident. Trump y est vu comme une figure inspirante, contre le wokisme, contre l'immigration clandestine. Depuis des mois, tu te proposes de dégauchiser le pays de la levrette, comme tu appelles la Suisse. Putain mais pas mal celle-là. C'est celle que je sors à chaque fois, Michel. Habile. Et oui Raphaël, j'ai de l'humour à revendre, que ça plaise ou non, c'est ma façon de relativiser. Et comme dit le proverbe, qui aime bien châtie bien. On appelle bien Algérie la France 2.0 pour info. Tu expliques ensuite qu'avoir décroché le drapeau palestinien à Vevey était une bonne chose. Tu me rejoins évidemment, l'espace public doit rester neutre. Si je t'écris aujourd'hui... Par le biais d'une lettre ouverte dans un journal. C'est parce que je viens de regarder une de tes vidéos où tu nous mets en garde, nous les Suisses, contre la submersion migratoire. Oui effectivement, je pense que c'est un sujet majeur, il en va de la survie du pays. Un thème que tu connais bien en tant que Français et immigré toi-même. Non Raphaël, un thème que je connais bien car j'ai de l'expérience en pays qui se fait remplacer. La France n'est plus la France. Et c'est de cette expérience qui me crève le cœur que j'en tire toute mon énergie. Énergie que j'ai décidé d'engager pour la Suisse, pays qui m'a tant apporté. Du calme, de la sérénité, des amis, une stabilité et de l'espoir. Tu dresses le portrait de ton pays d'origine en évoquant l'explosion du nombre de mosquées et d'immigrés. 4 minarets en Suisse, 350 lieux de culte musulmans en pleine expansion. Plus 76% depuis 2015. Alors oui, malgré mon amour pour le couscous, permets-moi de tirer la sonnette d'alarme. C'est bien intentionné, sans doute, mais parfois un peu troublant. Tu expliques qu'il n'y avait pas de mosquée à Paris en 1975, alors qu'elle a été inaugurée en 1926. Tu as raison, comme me l'ont fait remarquer certains des potes qui me suivent. J'ai fait cette erreur et je la reconnais ici publiquement. Sais-tu pourquoi? Parce que je ne suis qu'un homme, mon pote, et en cela, je me sens proche des gens. Ce que je mettais en avant dans cette vidéo, c'est l'explosion du nombre de mosquées. En France 2.0. Alors oui, en 1975, il y avait bien la grande mosquée de Paris. Tu évoques aussi le chiffre de 12 000 immigrés à cette même date, sans dire où. J'ai évoqué 12 000 immigrés maghrébins à Paris en 75. Là encore, je me suis planté, parce qu'on était plus autour des 100 000. Ah putain. Oui, clairement, j'ai oublié une mosquée et j'ai divisé par 10 le nombre de maghrébins. D'après les chiffres de l'INSEE, les immigrés représentaient déjà 3,9 millions de personnes en France métropolitaine en 75, dont environ 26% d'origine du Maghreb. Donc 1 million dans toute la France en 75. Oui, tu veux en venir où? Je me dis que si toutes tes affirmations sont aussi rigoureuses, j'ai peut-être plus envie d'écouter Marie-Thérèse Porcher sur la géopolitique. Comme je t'ai dit, je ne suis qu'un homme, un prolétaire même. Et pour juger un homme, il y a une méthode un peu plus théorique qui existe. Le juger sur l'ensemble de son œuvre. Putain, j'allais le dire, on dirait que je t'ai créé. Du reste, mon cher Raphaël, tu as deux choix, me soutenir ou arrêter de me regarder. Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise dans ces figures. Tu n'es pas le seul qui importe dans mon pays des tensions qui n'existent pas. Ah oui, et la petite dizaine de manifestations qui ont fait plusieurs millions de dégâts cette année. Et l'explosion de l'immigration extra-européenne à partir de 2022. Et l'explosion des crimes et délits en 2024. À moins d'être fou, relativisé face à toutes ces hausses est digne d'une belle manipulation. Tu sais, les jeunes voilà que tu aimes tant allumer, moi je les côtoie et certains sont mes amis. Ah bah tiens, ça devient intéressant. Je vais te dire un truc, on peut parler avec les gens, on peut refaire le monde sans s'insulter. Est-ce que tu es en train de me dire que l'islam est compatible avec la Suisse, Raphaël? Y a pas de problème avec certaines de ces personnes qui bossent, non. Y a un problème avec une culture bien différente que certains politiques importent. Si tu n'y vois pas de problème, tu penses me donner des leçons sur l'amour de ton pays? C'est d'ailleurs aussi valable avec les personnes LGBT, les gens de gauche et tout le reste de tes cibles habituelles. Cibles qui détruisent des vies à cause de laxisme, à cause d'une culture de l'excuse. J'ai une question pour toi. Toi, le héros de l'Occident chrétien, vas-tu à l'église? Eh bien non, Raphaël. Et sais-tu pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un pays qui se déteste, dans un système qui se suicide. Pays où à l'école, on t'apprend à détester tes racines chrétiennes, vois-tu. Ils m'ont eu, ainsi qu'une énorme majorité de Français de souche. Mon troisième prénom, c'est Marie. Je suis issu d'une famille catholique, pieuse. Si je me bats autant pour elle, c'est que cette religion a apporté tout ce qu'on aime en Occident. Des héros, une histoire, un terroir, le vin, la bonne bouffe, et surtout une société. Qu'ils aient détruit ma foi ou non, pourquoi je ne soutiendrai pas cette histoire si intense? Nous n'avons pas attendu, en Suisse, des influenceurs YouTube pour affirmer nos valeurs. Elle s'inverse pas à tout hasard à Genève ou à Lausanne? Et aujourd'hui, ces valeurs sont si préservées qu'elles gangrènent le Valais. Tu
te crois à l'abri de toute cette propagande mondialiste? Tu expliques ensuite que certains de tes amis musulmans ont été fiers de l'interdiction des minarets en 2009. Est-ce qu'ils seraient fiers de l'interdiction des lieux de culte musulmans? Dans un pays où nous parvenons encore à vivre en paix les uns avec les autres, ne viens pas reproduire la sottise symétrique. SOS raciste. Je peux le dire? Vas-y. L'islamophobie n'est pas du racisme. Merci. Service. Du reste, tu n'as pas idée de la diversité qu'il y a autour de moi, mon vieux. Dans mon cercle proche, je ne fais pas de distinction de couleur, je ne vise que les valeurs. En Suisse, grâce à nos institutions, la droite n'a pas besoin de vociférer pour exister. Et c'est bien pour cette raison que le pays se fait bouffer, que vous vous sentez à l'abri. Tu sais, je connais nombre d'élus UDC qui réalisent ce qui se passe. Tu penses que je représente l'apocalypse, mais mon pote, elle toque à la porte depuis un moment. Ce tour de croisade n'est pas dans nos gènes. Ici, la politique se fait à voix basse autour d'un verre de blanc. Alors Raphaël, pourquoi me faire une telle déclaration publiquement? Pourquoi ne pas m'avoir abordé à ce fameux repas trumpiste? On l'aurait alors partagé ce verre de blanc, on aurait même parlé à voix basse. Je remercie également Jean-Luc Ador pour le partage de ta sainte lettre sur ses réseaux. Partage qui en dit long sur l'amertume qui émane de certains d'entre vous. Je rappelle que tu es avocat à ton compte, maître Ador. Et que t'as pourtant défendu le pire dealer maghrébin envolé cette année. Je vous laisse les gars, je vous en veux pas, mais avant de donner des leçons, agissez pour votre peuple avec honnêteté et il vous suivra en retour.